Patrick Cohen. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, haro sur la censure. Et oui, car voilà, on ne peut plus rien dire dans ce pays. C'est en tout cas ce qu'entend démontrer Marianne cette semaine avec ce titre en couverture. Ce qu'on ne peut plus dire, ce qu'on ne peut plus faire. Ils veulent réécrire l'histoire, chambouler la grammaire, contrôler la culture, étouffer la création. Enquête sur les nouveaux censeurs. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Eh bien, en page 14, il y en a un peu pour tout le monde. De la ministre de la Santé avec l'histoire de la cigarette au cinéma, aux antiracistes, sans oublier les féministes, ou plutôt les néo-féministes, écrit Guy Konopnicki, elle qui veille sur les images de la femme. Ainsi, en mars, la maison Yves Saint Laurent a dû retirer 2 affiches à la demande de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, saisie par l'association Oser le féminisme. L'image était incontestablement suggestive, note toutefois l'hebdomadaire, mais voilà, jadis la censure eût été appelée par les associations catholiques. Ce sont désormais les féministes qui se chargent de la besogne, où l'on mélange donc un petit peu tout, le consentement et la pudibonderie, l'image suggestive et l'image dégradante, mais peu importe, le fait est là, vous dit-on. Tartuffe commande la nouvelle censure, un constat que fait aussi Valeurs Actuelles qui titre en couverture: de l'écriture inclusive à Balance ton porc, Audiard revient, ils sont devenus fous. Ouais, Michel Audiard, oui. Voilà, Michel Audiard, toujours ce ils, ce pluriel assez vague, mais on vous l'affirme, on vous le martèle, très certainement fou. Censure toujours, Le Figaro aussi s'inquiète avec ce titre, l'art, victime d'un nouvel ordre moral. Oui, le journal revient sur le cas de ces affiches reproduisant les œuvres du peintre autrichien Egon Schiele, j'espère que je prononce bien, censurées dans le métro londonien et dans un aéroport allemand. Sur ces nus, de grands carrés de papier ont été collés pour masquer les sexes avec la mention « Sorry, désolé, 100 ans, mais toujours aussi scandaleux aujourd'hui ». On ne censure que ce dont on craint la force, explique Thomas Schlesser, auteur de L'art face à la censure. Assiste-t-on au retour de la pudibonderie, lui demande Le Figaro. Il faut repérer et s'alarmer des cas isolés mentionnés ça et là, dit-il, mais attention, n'exagérons rien non plus au risque de regarder au mauvais endroit. Il faut rester lucide sur le nombre et l'échelle de ces affaires de censure. Elles sont beaucoup trop embryonnaires pour en tirer des vérités générales sur la prétendue pudibonderie de notre époque. Au contraire, conclut Schlesser, ce qui m'inquiète, c'est surtout l'exploitation continue de la sexualité et plus encore la sexualisation des femmes comme levier marchand. Une interview passionnante à lire donc dans Le Figaro. Autre titre ce matin, Marion, parmi les tabous qui minent la société française, il y a le sida. Oui, tabou, c'est le mot employé par l'Obs pour illustrer son portfolio sur la journée mondiale de lutte contre la maladie, parce que être séropositif en 2017, écrit le magazine, c'est encore vivre caché. Si la médecine a progressé, le tabou sur le sida, lui, reste une prison. Portrait de Rémi, Florence ou encore Yannick, sous l'objectif du photographe Patrick Messina, des porteurs du virus qui cassent le cliché qu'on peut avoir en tête sur la séropositivité, à l'image de Morgane, 35 ans, immortalisée en train de bondir dans les airs, tout sourire sur une plage face à la mer. Nils, 26 ans, pose lui avec son chien et raconte ses années collège, notamment sa mise à l'écart à partir du moment où le médecin a dit devant tout le monde qu'il était séropositif. Il y a aussi Rémi, 23 ans, qui a encore du mal à le dire qu'il est séropositif. Un jour, sa mère lui a lancé qu'il l'avait bien cherché et la blessure ouverte par les mots suinte encore. Mais il y a 2 ans, écrit l'Obs, il a poussé la porte d'Act Up et c'est ça qui lui a sauvé la vie. Act Up, association grâce à laquelle les victimes du virus ont pris la parole au grand jour. Portrait dans Libération du nouveau président de l'association, Rémi Hamé, 23 ans. Act Up, dit-il, c'est capter des esprits pour gagner des droits, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des difficultés sociales et économiques, sans compter que la contamination se poursuit. Rémi Hamé, qui ne veut pas dire s'il est séropositif ou pas, précise Libé, et ce n'est pas une question d'autocensure, c'est qu'on veut toujours mettre les gens dans des cases. Or, il faut arrêter de faire ça, laisser les gens prendre leur place et sortir de ces cases. Enfin, dans vos journaux ce matin, on parle beaucoup d'un pays où certaines choses ne peuvent être dites réellement, la Birmanie. Dire le mot ou pas. Tout au long de son séjour birman, écrit Nicolas Sénès dans La Croix, la question aura été de savoir si le pape prononcerait le mot de Rohingya. Et hier encore au Bangladesh, là où 900 000 d'entre eux sont réfugiés, il n'a pas prononcé le mot fatidique. Il a pris soin de ne pas le faire par respect pour ses hôtes. C'est que nommer les choses, c'est les faire exister. Or, pour l'État birman, les Rohingyas n'existent pas. Le pape ne les a pas nommés donc, mais un homme, une figure spirituelle française, on peut le dire,
dire. Lui le fait ce matin dans une tribune au Figaro. C'est le moine bouddhiste Mathieu Ricard. Le bouddhisme condamne clairement la violence, dit-il. Les généraux birmans bouddhistes persécutent les musulmans, mais leurs actes sont en contradiction avec les enseignements du Bouddha. Bien, ceci étant dit, la situation est plus complexe qu'on ne le pense, ajoute Mathieu Ricard. Dans les années 50, une cinquantaine de milliers de Bengalis musulmans, tiens, c'est précisément l'expression validée par l'État birman, sont venus s'installer dans la province de l'Arakan en quittant le Bangladesh. Ils se sont souvent appropriés des terrains agricoles, ont épousé de force des femmes arakanaises et commis leur lot d'atrocités. Et puis, il n'y a pas que les Rohingyas qui ont été persécutés par la junte, il y a aussi les Karen et les Hmong. Mais il est clair qu'en agissant comme elle le fait, Aung San Suu Kyi sacrifie non seulement les valeurs bouddhistes, mais aussi morales qui lui ont valu le prix Nobel de la paix, sans parler, conclut-il, de simples valeurs humaines. Oui, voilà, les simples valeurs humaines au milieu de toutes ces histoires de censure, de tabous, d'ordre moral en danger, de religion mal pratiquée et de précieux prix Nobel, on les aurait presque oubliés. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.